Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo de yoga, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on aura besoin de notre tapis et d'un peu de force et de détermination parce qu'on va aller dans une très jolie posture, la posture du corbeau Bakasana. Avant d'aller plus loin, vous savez que j'ai un compte YouTube sur lequel vous pouvez faire une donation. Voilà, c'est par rapport au travail que je fais en vous partageant ces vidéos. Donc voilà, vous pouvez donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps et qui ont pris le temps de le faire. C'est vraiment super généreux de votre part et du coup, ça me permet de continuer à proposer du contenu. Aujourd'hui, il va peut-être vous falloir un petit peu plus de force et de détermination que d'habitude, mais ça peut vraiment être très intérieur. La posture du corbeau, elle peut faire peur parfois, donc si vous avez quelqu'un à côté pour vous aider à faire la parade, c'est toujours mieux. Ne forcez pas, faites vraiment super attention, essayez d'avoir un coussin devant vous, enfin voilà. Vous savez que le yoga, on n'est pas là ni pour se forcer, ni pour accomplir une performance spectaculaire. Donc, assurez-vous toujours d'être en parfaite sécurité. Pour commencer, on va commencer tranquillement, on va commencer allongé. Donc, vous venez vous installer sur votre dos, vous étirez bien les jambes, vous posez les mains sur le ventre, vous relâchez un peu les épaules et on respire ici. Prenez le temps de détendre aussi un peu les traits du visage. Cherchez à apaiser un peu. Profitez-en peut-être pour placer une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Et tranquillement, on va commencer. Donc, on va venir dans la première posture. Là, vous allez être content puisque ça va être la posture du bébé heureux. Donc, on amène bien les genoux vers soi, Ananda, Balasana. Vous attrapez les extérieurs de vos pieds, vous poussez les talons vers le ciel. On reste ici, on étire un petit peu. Vous pouvez explorer ce qui se passe dans la posture. Souvent, on la fait en fin de séance et c'est super intéressant de la faire aussi en début. Donc voilà, donc c'est votre peut-être premier point de contact avec le corps de la journée ou pas, hein. Mais dans tous les cas, assurez-vous d'être parfaitement attentive, d'être parfaitement attentif. Prenez conscience de votre bébé heureux, observez s'il est vraiment heureux ce bébé ou si il tire un petit peu et c'est pas si agréable que ça. Puis je vais vous inviter à ramener les genoux l'un vers l'autre. Vous allez soulever un tout petit peu la tête, vous allez placer l le muscle et les triceps à l'intérieur des genoux et vous allez vraiment chercher à avoir les paumes de main comme si elles étaient en appui sur quelque chose et monter un tout petit peu ici. Là, vous voulez vous connecter à votre ventre et en même temps que vous faites ça, essayez de ramener les genoux l'un vers l'autre. Donc c'est la posture du corbeau à peu près, mais sur le dos. Donc observez, est-ce que vous arrivez à vraiment bien pousser et sentez les jambes aussi, observez tout ce qui se passe dans les jambes. Vous pouvez avoir les pieds pointés ou les pieds flex. Allez, une dernière belle inspire, à l'expire on relâche. Vous pouvez basculer un tout petit peu d'un côté et de l'autre. Puis vous allez poser les bras le long du corps, vous allez soulever les fesses et venez vous installer en Navasana. On s'installe ici, vous allez chercher à avoir les jambes bien solides. Respirez, on peut inspirer ici. À l'expire, on va essayer de tendre les jambes. Allez, on y va. Inspire, expire, on tend. Et une dernière fois, inspire et expire,
on étire. Très bien. On va s'installer quelques instants en Sukhasana. Vous allez pouvoir entrecroiser les doigts, pousser vers l'avant. Vous cherchez vraiment à étirer vos bras ici, hein. Et à l'inspire, on lèvera les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, vous ramenez. On va regarder la manière dont on a placé les doigts et on va changer le croisement. On pousse vers l'avant et on inspire, on monte. On étire, on étire. Puis à l'expire suivante, on relâchera les bras. Vous allez changer le croisement des jambes et on va venir basculer gentiment vers l'avant. Relâchez la tête. On détend tout. Puis on va venir se repousser. Vous allez glisser les jambes en arrière. On va venir s'installer en posture du chat et de la vache. Donc à quatre pattes, tout simplement. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On inspire, on pousse un tout petit peu les fesses vers le haut. On cherche à étirer ensuite les épaules un peu en arrière et à ouvrir la région du cœur. Inspire et à l'expire, vous rentrez le coccyx et petit à petit ça enroule toute la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Inspire. On va ouvrir la région du cœur. Puis à l'expire, on enroule. Ok, une dernière fois. Inspire. Puis on enroule. Puis vous allez venir poser les orteils au sol. Vous pousserez un petit peu les fesses en arrière. Vous allez étirer les bras loin, loin, loin devant vous. On va venir s'installer en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on va monter les talons le plus haut possible. Vous allez chercher à arrondir le dos. Donc rentrez le coccyx, arrondissez le haut du dos, puis pliez les genoux. Poussez les fesses en arrière, presque comme si vous vouliez creuser un tout petit peu le bas du dos. Et de nouveau, on rentre, on vient vers l'avant. Vous savez, hein, c'est les vagues. Donc allez-y pour vraiment bouger la colonne. Encore 2 fois à votre rythme, en suivant ce qui vous convient, ce qui vous semble juste. Puis on s'arrêtera en chien tête en bas. Vous pourrez regarder entre vos mains et avancer les pieds vers les mains. Une fois que vous serez ici, vous allez venir regarder vers l'avant. Posez les mains au niveau des hanches. On remonte. Bras dans le ciel, on s'étire. Expire, main devant le cœur et on relâche. On va venir écarter les pieds de la largeur du bassin. On va directement venir en Malasana. Talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Glisser coccyx vers le bas. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on relâche vers le sol. Placez les mains à l'intérieur des pieds. Gardez le pied droit là où il est. Glissez la jambe gauche derrière vous. Et on s'installe dans notre lézard. On ouvre ici un petit peu la région du cœur. Vous cherchez à baisser un tout petit peu le genou arrière vers le sol tout en gardant la jambe tendue. Donc on observe. Puis on va venir reculer. Donc vous reculez le genou droit. Vous essayez de tendre un petit peu la jambe. Puis à l'expire, vous réavancez. On va faire ça encore 2 fois. On inspire, on recule. À l'expire, on vient en avant. Et une dernière fois, on recule. Puis on vient en avant. Regardez bien devant vous. Placez le pied gauche à côté du pied droit. Malasana. De nouveau, jambe droite en arrière. Et ici, on s'installe quelques instants en lézard. Vous êtes bien tendre la jambe, de bien, presque comme si vous vouliez reculer, enfin poser un peu le genou un peu plus vers le sol tout en étirant l'arrière de la jambe. Puis on recule et on avance. Et encore 2 fois, on inspire. L'expire, on ramène. Et une dernière fois. Très bien. Puis on va revenir à l'avant du tapis. Plier les genoux, main devant le cœur.
Descendez peut-être un tout petit peu les pouces. Puis on va juste faire un tout petit test. Vous allez placer les mains au sol. Vous allez Vous avez les coudes qui sont bien pliés avec les mains. Vous allez venir soulever les talons, basculer un tout petit peu vers l'avant. Observez. Puis on repart vers l'arrière. On détend, puis de nouveau, on place les bras de nouveau comme tout à l'heure, hein. Donc vous avez les coudes qui sont bien en dessous des genoux. Vous avez les genoux qui pointent vers l'extérieur. On place les mains. Soulevez les talons, regardez devant vous et on bascule. Vous essayez de soulever un pied, on repose, on soulève l'autre pied, on repose, on relâche, amenez les mains l'une vers l'autre, faites des tout petits mouvements d'échauffement. Et on va faire du coup, troisième fois notre bébé corbeau. Cette fois-ci, vous soulevez les talons, vous pliez un petit peu, vous regardez devant vous, hop, et on essaie de soulever les pieds. Donc on observe, vous pouvez plier un tout petit peu les doigts. Puis on repose. Prenez le temps de vous redresser, venir dans la posture de la pince. Vous allez plier on va venir étirer les poignets. Donc vous allez placer les paumes de main sur les plantes de pied, d'un côté et de l'autre. Quelques instants. Vous pouvez plier les jambes si jamais. Puis on va ramener les mains vers l'avant, placer les mains au niveau des hanches et on remonte. Et on lève les bras dans le ciel. On inspire, à l'expire, main devant le cœur. On relâche, on va revenir à l'avant du tapis. On va enchaîner avec une petite transition vinyasa. Donc genoux bien dirigés vers l'avant, plante de pied bien ancrée dans le sol. Inspire, bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses, relâchez la tête. Inspirez dos droit, posez les mains à plat. On glisse une jambe et puis l'autre en arrière. Planche. Expire, on vient en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. On va venir soulever la jambe droite dans le ciel. Vous pouvez garder les pieds flex, genoux contre poitrine, pied droit entre les mains. Avancez un peu le pied gauche. Vous voulez avoir les orteils qui pointent dans la même direction. Tendez la jambe avant. Posez les mains au niveau des hanches et on remonte. Essayez d'avoir le bassin le plus en face possible, enfin qui pointe, comme si vous aviez deux lumières ici. Vous voulez vraiment qu'elles éclairent le mur qui est en face de vous, ou la fenêtre qui est en face de vous, peu importe. Une fois que vous vous placez ici, on va essayer de rentrer un tout petit peu le coccyx. On inspire et vous allez basculer vers l'avant. C'est Parshvottanasana, la posture de la pyramide. Et cherchez vraiment à regarder vers l'avant. Vous ne voulez pas regarder trop vers votre pied, vous voulez au contraire étirer tout vers l'avant. Et vous allez sentir, ça vous aide à étirer le dos aussi. Vous pouvez descendre, si vous voulez descendre les mains au sol, vous pouvez, sinon on peut aussi rester avec les mains au niveau des hanches. On va remonter ici, vous allez venir lever les bras dans le ciel, ramener les mains devant le cœur, plier cette fois-ci un peu la jambe avant, on va venir dans la posture du guerrier 3. Puis pliez bien la jambe d'appui, vous allez entortiller la jambe gauche autour de la jambe droite. Pliez bien les genoux du coup, dirigez les genoux vers l'avant le plus possible, glissez les bras devant vous, coude droit sur coude gauche, paume de main l'une contre l'autre. Et nous voilà dans la posture de l'aigle, Garudasana. Donc on s'étire ici, on est focus, puis on relâchera les bras, relâchez les jambes, on détend un petit peu tout et on va basculer de l'autre côté.
Gardez les pieds écartés de la largeur du bassin. On se place. Inspirez, bras dans le ciel. À l'expire, main devant le cœur, on relâche tout dans notre pince. Inspirez, dos droit. Puis on viendra poser les mains à plat. Venez vous étirer en arrière, en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. À l'expire, suite. Chien tête en bas. On est bien stable ici, écartez bien les doigts. À l'inspire, vous allez soulever la jambe gauche dans le ciel, genou contre poitrine, pied gauche à l'avant du tapis. On avance un tout petit peu le pied droit. Posez les mains au niveau des hanches. On remonte quelques instants, juste pour vérifier que le bassin éclaire bien le mur, peu importe ce qu'il y a pile devant vous. Et une fois que vous avez ça, on va descendre gentiment en regardant vers l'avant. Donc le drishti, donc l'endroit où on regarde en yoga, il est vraiment loin devant vous. Et ça, on va s'en souvenir pour la posture du corbeau qui va suivre. Donc vous pouvez aussi placer la pulpe des doigts au sol. Gardez toujours la jambe active, au besoin vous pouvez plier, déplier, juste pour revenir dans l'articulation. Puis on va remonter au niveau des hanches, on remonte tout. Vous allez plier la jambe avant, on va venir soulever la jambe arrière. On s'installe dans notre guerrier 3. Hop, si vous perdez l'équilibre, quand je viens de le faire, on revient un peu là, ici et maintenant. On va venir entortiller la jambe droite au-dessus. On place bien les jambes, vous étirez les bras devant vous, puis placez coude gauche sur coude droit. Cherchez à bien vous étirer ici. Et on reste focus. C'est toute cette concentration qui nous sera nécessaire dans notre corbeau. Et une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On se désentortille. Puis on va venir dans la posture du corbeau. Donc vous pouvez mettre sur pause ou regarder une ou deux fois si vous voulez bien l'assimiler. Si vous ne l'avez jamais faite, appelez la personne qui fait votre parade si jamais. Coccyx vers le bas. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, pliez les genoux. Venez vous installer dans votre chaise. Puis là, on va venir soulever les talons. Vous allez venir placer les mains à plat. On a fait le bébé corbeau. Là, on va faire le grand corbeau. Vous essayez de caler les genoux le plus haut possible, peut-être même au niveau des aisselles. Et une fois que vous avez ça, on regardera vers l'avant, on bascule et on va chercher à se soulever, à soulever juste les pieds. Essayez de ramener les genoux l'un vers l'autre. Et on va prendre 2 respirations ici. Puis tranquillement, on redescend. Ramenez les mains devant le cœur, dirigez les pouces vers le bas. Et doucement, on remonte. Inspirez ici, main devant le cœur. On relâche. Et on va faire une deuxième fois ça, mais avec une petite variation du corbeau en saut. Donc on garde les pieds là où ils sont. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, chaise. On étire les bras devant soi. On soulève les talons. On pose les mains à plat. Venez vous installer dans votre corbeau. Inspirez ici, à l'expire, on glisse, enfin on saute vers l'arrière. En chaturanga, inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Si vous avez envie de mettre sur pause, de recommencer, faites-le. Sinon, on va venir soulever les talons, on va venir s'asseoir on va venir sauter en s'asseyant à l'avant du tapis.
Et on va venir faire une petite posture de fin. Donc vous allez étirer les jambes devant vous. On va venir garder la jambe gauche là où elle est. Vous allez venir plier la jambe droite, entrecroiser les mains sur le genou. Cherchez à bien vous étirer ici. Marishi Asana, alors je sais plus si c'est le 1, le 2, le 3. Désolée, désolée. Puis vous allez placer le coude gauche contre le genou droit. Main droite en arrière, peut être pulpe des doigts. Et on essaie de bien s'étirer ici. On va prendre encore 3 respirations ici. Une dernière. Très bien. Puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. On étire la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. On entrecroise les mains au-dessus du genou gauche. Puis vous allez venir placer coude droit contre le genou, main gauche en arrière, c'est ça. Et on vient chercher à s'étirer là où on est. Encore 2 respirations. Puis on reviendra. Vous allez pouvoir ramener les genoux l'un vers l'autre. On va juste venir ouvrir en Baddha Konasana. Et vous allez pouvoir venir caler les coudes au sol. Vous pouvez rester en Baddha Konasana juste quelques instants. Respirez ici. Prenez conscience de tout ce qui se passe. Puis on pourra ramener les genoux contre soi. Vous pouvez basculer un peu d'un côté et de l'autre. Puis on va tendre les jambes. Vous allez venir ouvrir les paumes de main vers le ciel. Et ici, je vais vous inviter gentiment à tout apaiser, tout calmer, faire un très très court Shavasana. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de vous partager ces quelques mots. Donc c'est un extrait de Le paradoxe du poisson rouge, un super livre. La carpe koi, avec ses grands yeux et sa grande bouche, symbolise l'ouverture d'esprit. Observer pour mieux absorber, car il y a tant de choses à prendre et à apprendre de l'extérieur. Doucement ici, simplement ramener de la conscience dans votre respiration. Vous allez amener les genoux contre vous, peut-être étirer les bras en arrière, puis venez vous tourner d'un côté pour revenir vous rasseoir. Ramenez les mains devant le cœur, revenez à votre intention de début de séance, votre capacité à l'atteindre avec force et détermination. À l'inspiration, on lèvera les bras dans le ciel, inspirez ici, à l'expire, on expire par la bouche, on relâche tout. Namasté. Et je vous remercie. En attendant de se revoir très bientôt, prenez soin de vous.